Comme il est dans ses habitudes, le Centre de recherche et d'études sur le développement dans les sociétés en reconstruction, CREDESER en sigle, a réalisé une conférence débat jeudi le 3 décembre 2020 autour du thème « Inondation dans la ville de Bujumbura et ses environs, causes et effets ». L'inondation est un des principaux risques naturels dans le monde. C'est la catastrophe naturelle causant le plus de dégâts humains et matériels. Pour la période de 1987 à 2005, environ 80% des catastrophes naturelles mondiales étaient d'origine météorologique ou hydrologique. La ville de Bujumbura souffre d'inondations récurrentes. Le professeur Aloïs Ndaïsenga en présente les causes majeures. Les causes majeures de ces inondations sont à classer en deux principales catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on peut appeler les causes naturelles. La première cause, c'est la situation de la ville de Bujumbura dans le grand rift de l'Afrique de l'Est. Il y a un grand rift qui traverse l'Afrique orientale et qui s'allonge sur 5000 km à peu près. Et ce rift est le résultat des mouvements tectoniques qui affecté l'Afrique de l'Est à l'époque tertiaire. Donc des fractures et des cassures ont fait qu'il y a eu une partie affaissée, ce qu'on appelle le rift, et une partie, rift ou fossé d'effondrement ou rift valley, et une partie soulevée. La partie soulevée correspond dans la partie burundaise à la crête Congo-Nil, et côté Congo, c'est le mont Mitumba. Donc, la ville de Bujumbura est située au fond du grand rift, dans la branche occidentale du rift africain. La deuxième cause majeure, c'est cette situation même au pied des montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura. Donc, on voit les montagnes des Mirwa qui dominent la ville. Et dans la partie la plus élevée, c'est la crête Congo-Nil. Et Bujumbura est situé au pied de ces montagnes-là. Et quand il y a des précipitations, tout le ruissellement se dirige vers la partie aval. Donc, les eaux de ruissellement traversent la ville de Bujumbura avant de se déverser dans le lac Tanganyika. Une autre cause, c'est la variabilité du niveau du lac Tanganyika. On l'a constaté cette année. On a vu que le niveau du lac Tanganyika est monté de quelques mètres, et cela est dû aux fortes précipitations qui se sont abattues sur le bassin versant du lac Tanganyika. Et ce bassin versant, c'est un bassin immense avec une superficie d'à peu près 250 000 km². C'est sur 5 pays, je crois, le Rwanda, le Burundi, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Donc, le niveau du lac Tanganyika varie. Des fois, on parle de décrue cinquantenaire ou centenaire. C'est un peu cyclique. Vous avez vu qu'il y a même des habitants qui habitent sur le littoral du lac Tanganyika qui ont été affectés par ces eaux. On a vu Kivenga-Riral, on a vu tout ce qui est construction le long du lac. Donc, ils ont été submergés par l'eau. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le Burundi, dans son ensemble, connaît un climat tropical humide, avec une saison des pluies qui s'étend sur 8 à 9 mois, et avec le phénomène de changement climatique aussi. Et la dernière cause naturelle, c'est ce qu'on peut appeler la torrentialité des rivières qui traversent la ville de Bujumbura. Donc, ce sont des rivières torrentielles, comme on nous dit, et qui causent énormément de dégâts sur leur passage, surtout après de fortes averses. Cela et la torrentialité est liée à la pente forte. Il y a une deuxième catégorie de causes, ce sont des causes anthropiques, c'est-à-dire les causes liées à l'homme, à ses activités. On peut par exemple parler de la forte pression démographique dans la partie amont, dans les Mirwa. Les Mirwa, c'est une région très densément peuplée, avec des densités qui peuvent aller jusqu'à 1000 habitants au kilomètre². C'est énorme pour une zone rurale. Donc on a tout défriché
rares sont les zones qui ne portent pas de culture ou d'autres ou des habitations. Et puis on voit que Bujumbura connaît une extension spatiale et démographique très rapide depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Bujumbura, d'après les estimations, c'est une ville qui a à peu près 1 million d'habitants. C'est une grande ville et l'extension spatiale et démographique a été plus ou moins rapide. Et cela peut provoquer les inondations. À cela, il faut ajouter un système de canalisation défaillant. Il y a des canaux bouchés, les canaux qui ne sont pas bouchés ne sont plus en mesure de drainer les eaux. Le système de canalisation est à entretenir pour que ces canalisations puissent drainer l'eau jusqu'à leur destination finale. Et on observe également une forte densification de la ville. La ville se densifie de plus en plus, ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'imperméabilisation des sols. Le bitumage des routes, le pavage des routes, le bétonnage dans les parcelles, les toits des maisons, etc. Tout cela provoque l'imperméabilisation des sols. Alors quand les sols deviennent imperméables, tout le ruissellement se fait à la surface et il y a des inondations. Et puis, on voit que l'extension de la ville de Bujumbura ne tient pas compte des normes et lois urbanistiques. On observe la prolifération de ce qu'on appelle les quartiers spontanés, donc les constructions anarchiques, c'est un peu partout, surtout dans les zones périphériques. Et donc, quand ce n'est pas viabilisé, quand les gens construisent comme ils veulent, ils ne laissent pas de voies pour l'écoulement des eaux, c'est normal qu'il y ait des inondations. Et puis, les services d'urbanisme, des fois, attribuent des terrains dans des zones à risque ou à haut risque d'inondation. Ces inondations dont souffre la ville de Bujumbura entraînent des conséquences affectant la vie humaine, l'économie et l'environnement. Ces inondations ont évidemment des conséquences sur la vie des hommes. D'abord, il faut parler des pertes en vie humaine. Rappelez-vous des inondations qui ont affecté Bujumbura la nuit du 11 au 12 février en 2014. On a enregistré une centaine de morts dans les quartiers Tcharama, Gatunguru, etc. Alors, il y a également des maladies qui peuvent être à l'origine de ces inondations. Donc, il y a toute une liste de maladies liées au phénomène d'inondation. Alors, sur l'économie et la société aussi, on enregistre beaucoup d'impacts. Destruction, par exemple, des infrastructures socio-économiques, des écoles, des maisons d'habitation, les pylônes électriques, etc. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a la destruction des champs. Quand il y a beaucoup d'infrastructures qui sont détruites, il y a des gens qui peuvent perdre leur emploi, des gens qui peuvent être privés d'eau courant, d'électricité, d'eau également. Les inondations peuvent être à l'origine des mouvements de déplacement de la population. Les inondations peuvent également provoquer des conflits entre les voisins. Et ces inondations ont également des impacts sur l'environnement. Par exemple, on peut parler de la destruction des écosystèmes naturels, les pollutions de tout genre, etc., etc. En vue d'atténuer ces inondations, des efforts devraient être engagés par différents acteurs étatiques d'une part et par la population d'autre part. On peut par exemple parler de l'interdiction par exemple de construire dans des zones inondables, le respect des lois. Et puis, il ne faut pas oublier de canaliser. L'eau doit être canalisée jusqu'à sa destination, je dirais finale, qui est le lac Tanganyika. Il faut canaliser l'eau des rivières, l'eau des digues, etc. Parce que les inondations, l'eau provoque des dégâts en traversant la ville. Alors, il faudrait penser à un système durable de canalisation des eaux des rivières et des eaux
de ruissellement, les eaux de précipitation. On peut donner un exemple d'un pays européen. C'est la Hollande par exemple. C'est un pays qui a lutté, qui a mené en combat une guerre contre l'eau depuis des millénaires parce que c'est un pays avec son altitude très basse. Le pays s'appelle Pays-Bas parce que une bonne partie du pays a une altitude inférieure au niveau de la mer. Donc, on a creusé depuis bien longtemps des digues dans tout le pays. Et voilà, le pays est toujours là, n'est pas encore submergé par l'eau. Pourquoi? Parce que le peuple hollandais a lutté contre l'eau depuis des millénaires. Et pourquoi pas nous? On pourrait penser à un système de drainage des eaux, quitte à ce que ces eaux-là ne provoquent pas de nombreux dégâts comme on l'observe aujourd'hui. Signalons que cette conférence conviée par le CREDESER a connu la participation d'un large public composé par des enseignants, de leurs étudiants ainsi que des Burundais de la diaspora qui l'ont suivi par vidéoconférence.